Matthieu chapitre 6, 24 à 34. Tu as une Bible? Oui. Ah, tu es riche. Avoir la Bible est un signe de richesse. La Bible coûte apparemment trop cher. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. La Bible dit: personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Écoutez la conclusion. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bien aimé, ce verset m'interpelle toujours, parce que je croyais que Dieu dirait vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Non, Jésus dit vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc Dieu devait se comparer à peut-être Satan, non? Il se compare ici à l'argent. Le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boire pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. C'est là, bien aimé, c'est une description toute simple, qui contredit le système bancaire, où l'on nous oblige d'avoir toujours des épargnes, de ne pas manger ce que nous avons, de mettre toujours à côté. Mettez à côté, pourquoi on te dit tu ne sais pas le lendemain? Oh, Dieu a déjà répondu à cette question-là, insensé. L'argent que tu as amassé là, à qui reviendra-t-il? Parce que tu vas mourir. Et la Bible dit, mange, fils de l'homme, mange, car c'est le don que l'Éternel t'a donné. Bien, mais vous qui mangez, vous êtes bénis, vous êtes reconnaissants à Dieu. Mais vous qui faites des jeûnes sans prière là, vous vous privez de manger pour gagner l'argent, vous mettez l'argent à côté, vous mangez mal. Bien, mais dans le Seigneur, Dieu vous voit. Les microbes vont vous punir. Parce que les microbes vont remarquer que, bien, mais votre système immunitaire va baisser. Bien, mais je suis contre la maladie dans le corps des enfants de Dieu. L'Éternel Dieu dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous évitera toutes sortes de maladies. Amen. Et quand vous tombez malade, vous dérangez Dieu. Vous n'adorez pas Dieu en esprit seulement, parce que votre esprit est dans le corps. Votre corps doit être en bonne santé afin de servir Dieu, d'être utile à la maison, à la société. Amen. Là où vous êtes. La maladie, bien aimée, n'est pas de Dieu. Et nous menaçons la maladie de votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Mangez bien, buvez bien. Les gens pensent que quand on dit Dieu va vous bénir, c'est quand il vous donne de l'argent. Qui vous a dit ça? Dieu vous bénit, c'est quand même si vous n'avez pas toute la nourriture de l'alimentation. Mais vous êtes en bonne santé. Mais il y a des opérations, si tu passes par cette opération-là, tu ne survivras pas. Ce n'est pas parce que l'opération était grave, non. Parce que les hommes ne savent pas couvrir le ventre. Et pour éviter de mourir, il ne faut pas être malade. Il ne faut pas tomber dans une telle maladie où on doit opérer le cerveau, on doit opérer les intestins grêles. Non, 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 non. Non, je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je prie que cette année, tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jésus dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu dois boire et de quoi tu dois te vêtir. Le monde nous dit, surtout le système bancaire économique, nous dit, ne vous habillez pas bien, ne mangez pas bio. Et quand vous allez à l'alimentation, tout ce qui est bio coûte trop cher. Mais quand vous prenez les œufs qui ne sont pas bio, 30 œufs, c'est 2 €. Mais les œufs biologiques, d'ici seulement 4 €. Fais le choix. Parce que moi j'ai des enfants, donc. Et puis, pour avoir l'argent de l'offrande, bien, même si l'offrande vient ici peu, si toi tu as bonne santé, Dieu est loué.
Non, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la vérité, mais soyez en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Vous commencez à vivre comme ça. Qui est-ce que vous voulez? Vous cherchez qui? Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps servir l'argent. Tout ça c'est là. L'argent, toi. Il y a des gens qui pensent que le pasteur est contre l'argent. Si tu me fouilles ici, tu vas trouver que j'ai l'argent. Est-ce que j'aime l'argent? Mais selon les hommes, oui. Mais est-ce que moi, je sers l'argent? Là, c'est autre chose. Mais parce que maintenant que tu vis là, c'est le temps de vivre ta vie. Mais il y a des moments où même si on te fait la grillade là, tu ne vas rien sentir. Vous savez le coup là de manger épicé. Même avec Covid. Bien, il y a des demandez, mais la maladie de Covid nous a prouvé ici. Dès qu'on est malade, on perd les goûts. On perd les goûts. Bien, profitez, vous sentez encore le goût de dessert. Bien, assaisonnez mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mangez bien, mangez bio. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes en train de terminer les 4 premières semaines de l'année. Je suis en train de dire à une personne de manger bien. Ne faites pas l'économie lorsqu'il s'agit de votre santé. Amen. Le banque veut que tu leur gardes de l'argent afin qu'ils te contrôlent. Mais ils ne te contrôleront pas. Elles ne te contrôleront pas, devais-je dire. C'est Dieu qui contrôle ma vie. Ma vie n'est pas contrôlée par le banque. C'est que Dieu me donne aujourd'hui. Je vais manger, je vais m'en servir. Parce que le lendemain, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas le lendemain. Oh, pasteur, ne sois pas pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'ai la foi en Dieu. Le lendemain n'est pas entre mes mains. Moi, je m'humilie devant le Seigneur et je dis, si Dieu me fait grâce, demain, je serai ceci. Mais je ne dis pas que, comme j'ai l'argent à la banque, je veux voyager. Même si tu as acheté le billet, tu vas rater les vols. Bien, mais dans le Seigneur. Même si tu vas dans les trains, tout peut être bloqué. La vie des hommes est entre les mains de leur Créateur. La vie des hommes est entre les mains de leur Créateur. L'argent ne nous dicte pas. Il dicte seulement les gens qui veulent servir l'argent. Bien, mais nous, cette année 2022, nous allons vivre. Vous serez en bonne santé. Vos enfants en bonne santé. Bien, mais dans cette église, tout le monde en bonne santé. Les systèmes militaires renforcés. Les systèmes militaires renforcés. Vous mangez bien. Pas d'économie. S'il faut s'habiller. J'ai remarqué mon Seigneur. Il a porté un manteau spécial de tous les temps au Moyen-Orient. Il grandissait, le manteau grandissait aussi. Il était dans une tunique là terrible. Bien habillé. Et vous remarquez quand les gens rendent visite aux hommes, ils portent toujours des colliers en or. Ils ne viennent pas dans la simplicité. Tous les anges sont en or. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même en argent, ils évitent. Non, ça c'est les choses de ce monde. Bien, mais peut-être parce que tu n'en as pas. Si tu as de l'or, l'or provient de Dieu. L'or appartient à l'Éternel. Bien, mais dans le Seigneur, vivez la vie. Soyez bénis, soyez riches. Et restez dans la joie. Oh, gloire au Seigneur. L'Antichrist se cache derrière ces choses-là. Les gens qui attendent l'Antichrist seront surpris de voir que l'Antichrist était déjà là. Et vous ne le savez pas. Le verset 26 dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ils n'ont pas de dépôt, au compte épargne, au compte ceci. En tout cas, ici, ça ne dit pas que Dieu soit contre l'épargne. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas épargner tant que tu n'as pas encore mangé suffisamment. Il faut d'abord manger et après tu épargnes. Tu ne peux pas tomber malade parce que tu voulais épargner. Et priver tout le monde dans la maison. Parce que toi, tu veux garder l'argent là comme un problème. Et quand tu es en train de priver les gens à l'église, tu vas même priver l'église. Même Dieu, tu vas priver. L'argent qui est tombé, tu as oublié, c'est là que tu donnes à l'enfant. Tu ne vas pas faire un budget pour Dieu. Parce que tu as tellement... Tu te protèges. Pas même tu te protèges. Tu protèges l'argent. Tu prives ton mari. Tu prives ta femme. Tu prives tes enfants. Tes frères, tes amis là, comme c'est janvier, tu ne les appelles même pas parce que tu sais qu'ils vont te demander. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui donne, on lui donnera encore. Celui qui donne, on lui donnera encore. Amen. Bien aimé, celui qui donne pour Dieu, Dieu lui donnera.
Celui qui donne pour sa famille, il sera béni. Vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas être chrétien bien-aimé. Vous ne savez pas prendre soin de vous-même. Vous ne savez pas prendre soin de votre famille. Vous ne savez pas prendre soin des gens que vous disiez. Vous dites que vous aimez. Bien-aimé, c'est impossible. Dieu ne nous interdit pas l'épargne. Si tu as beaucoup, tu peux épargner le reste. Mais mange d'abord, partage avec les autres. Celui qui mange en famille, les Africains disent, mourra aussi en famille. Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, parce que tu veux protéger l'argent, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourtant, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment pousser les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Dieu compare les herbes du champ avec Salomon, le roi le plus riche de tous les temps. L'homme qui peut typifier les caractères de celui qui sera reconnu comme antichrist. Il sera un homme riche et il sera un homme plus intelligent que tous les hommes. L'antichrist, il sera riche et plus intelligent que tous les hommes. Les 666 là, les gens qui étaient là ce vendredi, ils ont compris certains points. L'antichrist sera un homme riche et plus intelligent que tous. En d'autres termes, plus de richesse et plus d'intelligence vous éloigne de Dieu. Et le diable enverra son envoyé à travers l'argent, à travers la connaissance. Et les gens ne remarquent pas qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être la mère pour avoir son enfant. On peut avoir son enfant fabriqué, né in vitro. In vitro signifie né dans l'appareil. Donc, ils ont peur de réaction, ils sont prêts à déplacer la grossesse du ventre, le mettre in vitro, dans un appareil, dans une couveuse. Et la grossesse se développe là-bas jusqu'à ce que la fasse naître. Ils sont capables de le faire. Ce que Dieu a fait naturellement dans le ventre de la femme, l'homme aujourd'hui diaboliquement. C'est moi qui dis diaboliquement. Mais il dit le développement de la science. Les niveaux, tout ça. C'est ça les signes de l'antichrist. Je ne sais pas ce que l'Église cherche. Je ne sais pas ce que l'Église cherche. Bien, mais c'est ça l'antichrist. Nous cherchons l'antichrist, c'est ça. Et vous imaginez, vous déplacez les fœtus du sein de sa mère. Et parce que la femme veut garder son corps et le contrôler, elle doit rester la vedette de Hollywood. Rester toute belle, parce que quand tu portes les enfants, il y a les hormones qui se développent pour produire la vitamine et pour la création de l'enfant. Non, ils ne veulent pas. Les robots vont produire la vitamine. On va avoir des géants robotiques. Ils attendent des moments, ils vont arriver à cela. Peut-être avant 2050, ces choses-là, si tu ne mets pas encore, tu verras ces choses-là. L'enfant développé, tu as ton argent, tu payes. On sort les fœtus, on les met à la machine, la serre reste là. Les jours, on te dit, l'enfant est né, les robots, toi tu veux chercher seulement l'enfant. Quelle facilité, maman! Parce que ça, c'est pas la bénédiction, bien sûr, c'est la bénédiction. Puis le petit restes, comme je vis ma femme enceinte, comment elle pouvait souffrir. Et maintenant, on fait ça chez les robots. Vraiment, c'est un développement. L'antichrist, c'est ça. Il sera comme Salomon, plus riche et plus intelligent. Et la Bible dit, regardez les herbes de la forêt. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme une ligne des herbes dont Dieu s'est occupé. Waouh! La lecture ici, c'est la prédication de Jésus. C'est Jésus qui a prêché ça. C'est Jésus qui a prêché ça sur la terre. Je ne suis pas en train de... Non, c'est Jésus, notre maître, qui a prêché ce que je suis en train de dire. Il dit, même les herbes, regardez les herbes. Il dit, les oiseaux des cieux, comment est-ce qu'ils vivent? Je suis en train de dire à une personne cet après-midi, ton avenir est entre les mains de Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas d'argent, nous allons vivre. Et les gens qui pensent que l'argent va nous échapper, se trompent. Parce que Dieu nous bénira et nous aurons toujours l'argent à notre service, pas nous au service de l'argent.
Bien aimé, je prie que cette année tu sois financièrement riche pour que tu contrôles l'argent. Il y a des gens qui pensent que quand vous vous donnez à Dieu, vous n'aurez plus accès à l'argent. C'est faux. L'autre différence avec les gens du monde, c'est que nous n'adorons pas l'argent. Nous adorons Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous ne craignons pas l'argent. Je peux me réveiller pauvre. Et le soir, remettre par Belasting m'envoie la lettre. Te dit qu'on t'envoie une somme d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, ça va arriver, ne vous en faites pas. Pourquoi vous devez craindre Dieu. Amen. Ne jamais oublier Jésus comme la servante de Dieu nous a prêché. Même si je deviens riche, je n'oublierai jamais Jésus. Oh, quand alors tu es pauvre, oh mais comment? Même si je suis pauvre, je n'oublierai non plus mon Seigneur Jésus. Verset 30, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, que mangerons-nous de végétales? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les païens qui les recherchent. Et écoutez cette traduction ici, on dit ici, et tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. On commence à nous dire, ne nous appelez plus le païen. Les éditeurs, attention les éditeurs, ce livre ici, c'est la parole de Dieu. N'imposez pas à nos pasteurs de changer ça. On doit appeler péché. Celui qui ne croit pas en Jésus est païen. Nous, on n'est pas des politiciens pour appeler les gens. Tu vois un voleur, tu dis non, c'est quelqu'un qui n'avait rien, il a seulement pris sans demander. Ah, il est voleur, c'est ce que la loi dit. Aujourd'hui, les mal, on appelle plus ça le mal. Oh, tu vas frustrer les gens, tu vas choquer les gens, tu vas faire. Non. Nous sommes chrétiens. Et même les chrétiens ne disent plus être chrétiens. Ils craignent parce que si Dieu est chrétien, certaines catégories de gens, certains lobbyistes vont avoir peur de lui. Oh, tu es chrétien, c'est-à-dire tu n'aimes pas tel groupe de gens. Je dis, tant que la Bible dit que cela n'est pas la volonté de Dieu, je ne le ferai pas. Toi, tu as la référence de quoi? Toi, tu as la référence de quoi? Tu vois, j'ai la référence dans le dictionnaire. Non, moi j'ai la référence là, la Bible. Moi, je suis ce que la Bible dit. Tu veux savoir qui je suis? Lis la Bible. Moi, je n'ai pas la Bible, je lis la Bible, et puis je commence à regarder qu'est-ce que les gens font ici. Non. Moi, je lis d'abord la Bible et je fais ce que la Bible dit. Et les compromissions là arrivent. Lorsque vous lisez la Bible, vous fermez vite. Mais vous regardez les gens ne font pas ça. Mais ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi vous voulez qu'ils fassent ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Regardez ici, on écrit les gens des autres peuples. Non? Il fallait dire le païen. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. En d'autres termes, si tu es dans l'église, tu recherches comment manger, tu recherches comment t'habiller, tu t'inquiètes de ça. En tout cas, pour Dieu, tu es païen. Et ça, c'est Jésus qui a prêché. Or, votre Père saint, votre Père céleste, peut-être que vous avez des pères ici, le Père gouvernemental, le Père du bureau, le Père où tu travailles, où tu étudies. Le Père céleste, lui, il sait que vous avez besoin de la nourriture, de vous habiller. Vous avez besoin de fonder la famille, de faire des problèmes. Dieu sait. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez alors les thèmes de notre prédication. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Là, les juristes, parce que même Dieu s'intéresse à la justice. Non. Ici, la justice, ça veut dire rechercher ce que Dieu approuve. C'est pas le truc là de... Parce qu'aujourd'hui, il y a les cris de justice sociale. Justice sociale, ça vient surtout dans le monde anglophone. Justice sociale, social justice. Ça n'a rien à voir avec la justice juridique que Platon et de gens là de l'époque ont fondé, tout ça. Non, c'est autre chose. Au lieu de dire plutôt, c'est le renforcement des capacités de minorité face à la majorité. Non, on dit la justice sociale. On commence à partager dans l'inégalité totale. Donc celui qui n'en fait pas, on doit lui donner
ceux qui n'en veulent pas. Et ce sont des choses comme ça. Et maintenant, la démocratie a changé. C'est la minorité qui dicte ses règles et la majorité doit suivre. On appelle ça la justice sociale. Il y a même d'autres qui appellent ça la justice culturelle. Il y a même d'autres qui appellent ça la justice raciale. Il y en a même qui appellent ça la justice communautaire. Et les gens commencent à vivre selon la communauté, selon les groupes. C'est pour ça qu'ils ont créé des lobbies. Seulement les chrétiens n'ont pas de lobbies. Les chrétiens n'ont pas de groupe chrétien. Les chrétiens sont des noirs chrétiens, des blancs chrétiens, des asiatiques chrétiens. Vous allez dans l'église où le pasteur est asiatique, tous les fidèles sont asiatiques. Dieu là-bas, il est asiatique. Vous allez dans l'église où le pasteur est africain, tous les fidèles africains. Les chrétiens blancs ne sentent même pas que Dieu soit là. Et vous allez dans l'église où le pasteur est blanc, vous trouvez quand même beaucoup de blancs, mais les Africains ne manquent pas d'être partout. Vous trouvez aussi quelques Africains. Et quand vous leur demandez, vous êtes ici, et ils ne viennent pas là où nous prions. Il dit non, moi je vais éviter des problèmes, je vais ici, parce qu'ici on ne demande pas, ça va, ça va. Moi je dis, mais ça ce n'est pas biblique, là on ne te demande pas, ça va. La Bible dit quand tu vois ta sœur, tu vois ton frère, dis oui, salut. En hébreu on dit oui, shalom. Amen. Shalom signifie que la paix soit avec toi. Mais toi tu entres dans une église où les gens sont truc. Dès que tout le monde parle, on ne se salue pas. Tu dis, là c'est bien. Parce que là, les Africains te demandent, tu as acheté ça ou non? Il veut aussi acheter parce qu'il vient de trouver l'argent plus que toi. Cet après-midi, Dieu veut que tu comprennes que la dépendance rend esclave. Mais de qui doit-on dépendre, pasteur? Nous devons dépendre de Dieu. Ta famille doit dépendre de Dieu. Mais ta vie doit dépendre de Dieu. Cherche premièrement les règnes de Dieu dans ta vie et sa justice, et Dieu s'occupera du reste. Ne te laisse jamais dans la prison des inquiétudes. Mais les inquiétudes de la vie ne vont rien te donner. C'est que tu attends là de la vie de ceci, les autres l'ont eu, n'ont pas gagné quelque chose avec ça. On peut te donner tout l'argent de la banque néerlandaise ici. Tu ne deviendras pas pour autant le koning de ce pays. Le koning est déjà connu. Bien-aimés dans le Seigneur, les inquiétudes de l'avenir, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, mange ça pour aujourd'hui. Sois rassuré, mais sois content pour aujourd'hui. Regarde ta femme, regarde ton mari, bénis le Seigneur, parce que vous êtes ensemble, vous voyez bien aimé. Tu as un enfant, regarde-toi, bénis le Seigneur. Il y a le frère, tes soeurs à côté, bénis le Seigneur. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est ça ta bénédiction. Laisse là où tu es. Cherche que Dieu règne dans ta vie. Tu verras le miracle. Bien, mais ne t'inquiète pas, tu restes, maman, papa. Ouvre ton cœur à Dieu, je t'en supplie. Nous sommes à la fin du premier mois de l'année. Bien, mais que Dieu règne dans ta vie au nom de Jésus. Pas de soucis, non. Que la paix de Dieu règne dans ta vie. Pas les inquiétudes. Oh, parce que moi je reste toujours comme ça. Moi je reste quoi? D'abord, occupe-toi du règne de Dieu. Dieu va s'occuper de ce dont tu as besoin. Dieu va s'occuper de ce dont tu as besoin. Bien-aimé, cet après-midi, sache que le Seigneur qui a prêché cette parole te rappelle à travers cette répétition que je fais de la même parole que ta vie est plus que la nourriture. Ton corps est plus que les habillements. Bien-aimé dans le Seigneur, ta santé est plus que tout ce que tu peux imaginer. Sois en bonne santé, vérifie qu'autour de toi, tout le monde va bien. Et vis très bien les choses de Dieu, parce que le Dieu que nous prions bien-aimé, oh, c'est le Dieu qui nous a donné son nom, afin que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. En tout cas, laisse que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa